Il est bien possible que le sommeil nous surprenne. Mais toi qui ne dors pas, ta responsabilité, c'est de réveiller celui qui dort. Tu es sûr que tu fais partie de ce corps? Si véritablement nous sommes un corps, quand un membre souffre, nous souffrons. Paul était un grand leader. Il fait trois choses. Il descend. Il quitte son confort. Il descend pour aller rejoindre Eutychus. Le deuxième mouvement, quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche sur Eutychus pour voir le problème. Il ne se contente pas de ce qu'on lui a raconté. Il s'est penché pour lui-même sonder le problème. Aujourd'hui, les leaders que nous sommes, nous nous suffisons de ce que les gens viennent nous dire. Nous ne prenons pas sur nous la responsabilité de nous pencher sur les problèmes des uns et des autres. Paul ne s'est pas contenté de descendre seulement et de demander à ceux-là qui étaient là, mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais il s'est penché sur le problème de Eutychus. Et lui-même, il a noté qu'il y avait un véritable problème. Voilà pourquoi il est impérieux pour tout responsable, leader, de cultiver en lui l'habitude de se pencher sur les problèmes des uns et des autres. Et troisième chose, il va prendre Eutychus dans ses bras. 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 Eutychus le pécheur est pris dans ses bras. Eutychus le dormeur est pris dans ses bras. Eutychus l'imprudent est pris dans les bras de Paul. Aujourd'hui, nous ne prenons pas dans nos bras. Les gens nous considèrent comme des pécheurs dans nos églises. Paul s'est penché et il savait que la situation n'était pas des meilleures. Pourtant, il a pris Eutychus dans ses bras. Comme pour lui dire, je ne te condamne pas. Même si tu as dormi, même si tu as occupé une mauvaise place, moi, Paul, je ne te condamne pas. C'est ça le véritable leader. Et Paul lui a manifesté tout un amour. Lorsqu'il prenait Eutychus dans ses bras, c'était un corps sans vie qu'il prenait dans ses bras. Mais au contact de la chair de Paul, Eutychus va le prendre vie. Et je veux dire ce matin à un responsable, si tu descends, si tu te penches sur le problème de quelqu'un, si tu prends une personne en difficulté dans tes bras, sa vie spirituelle va le prendre vie. Et c'est ce que Paul a fait et Eutychus a repris vie. Voilà une attitude salutaire. Paul n'a pas condamné Eutychus, mais il l'a aimé dans sa faiblesse. Je voudrais dire ceci. La marque de fabrique des grands hommes de Dieu, la marque de fabrique des grands leaders, que ce soit dans la Bible, dans les temps actuels, la marque de fabrique des grands hommes de Dieu n'est pas d'enterrer ceux qui sont morts spirituellement, mais c'est de les ressusciter. David a ressuscité l'espoir en Mephibosheth parce que c'était un grand homme de Dieu. Il aurait pu dire, son grand-père m'a persécuté. Mephibosheth était l'enfant de Jonathan. Et la Bible dit qu'il était perclus des deux pieds. Lorsque la royauté est passée dans les mains de David, Mephibosheth, qui était un prince, était devenu un misérable. Et David, dans sa position, aurait pu l'enterrer. Mais il y aurait ceux-là qui sont autour d'eux. Mais c'est de leur donner vie, c'est de pousser leur ministère pour que ça aille de l'avant.
Ça, c'est la marque de fabrique d'un grand homme de Dieu. On va prendre un dernier exemple. Notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Pendant que tout le monde était prêt à enterrer la femme adultère et que tout le monde avait une pierre prête à la lapider, on l'a amené vers Jésus pour que Jésus participe à cet enterrement, pour que Jésus puisse prendre également une pierre et jeter sur cette femme. Mais Jésus-Christ est le leader par excellence, va dire à la femme, je ne te condamne pas, cependant va et ne pêche pas. C'est ça un véritable leader. Un leader ne condamne pas, un leader conseille, un leader exhorte, un leader aime, un leader aide, un leader soutient. Et c'est par là que l'on reconnaît les grands hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un bon prédicateur que tu es un grand homme de Dieu. Ta grandeur se mesure à ta capacité de donner vie là où il n'y a pas la vie. C'est ça les grands hommes. Maintenant je vais dire ceci. J'ai dit dès l'entame de mes propos que ce n'est pas un message destiné seulement à une catégorie de personnes. Voilà pourquoi je vais dire ceci en guise de conclusion. Si nous sommes comme des éticus dans cette église, autrement dit, si nous avons des problèmes spirituels, ne restons pas à la fenêtre. Ne restons pas à l'écart. Ne restons pas déconnectés. Soyons toujours avec les frères et les sœurs, afin qu'ils puissent nous aider. Si vraiment tu sens que tu es comme Eutychus, ne fuis pas l'église. Parce que plus tu fuis, plus tu exposes ta vie. Ne te déconnecte pas. Parce que plus tu te déconnectes, plus tu es susceptible de tomber et de mourir. Ça, c'est le conseil que je voudrais donner à ceux-là qui, dans cette église, sont comme des Eutychus. Maintenant, si nous sommes comme les chrétiens de Troas, rappelons-nous également qu'il est de notre responsabilité d'aider ceux-là qui sont faibles. Nous ne nous contentons pas seulement de dire que nous sommes de la chorale. Après ce qui concerne les autres aspects de l'église, ça ne nous regarde pas. Non. Il est de ta responsabilité de veiller sur les autres, de prier pour eux, d'aller visiter les uns et les autres, de partager ton pain avec eux, de partager une petite exhortation avec eux. C'est de ta responsabilité. J'ai dit que l'assemblée de Troas était une très belle assemblée. Mais une seule chose manquait à cette assemblée. Veillez sur le frère, veillez sur la sœur. Si nous sommes pauvres, c'est-à-dire si nous sommes leaders, en d'autres termes, si nous sommes pasteurs, si nous sommes anciens, si nous sommes diacres, si nous sommes présidents de la jeunesse, si nous sommes présidents des femmes, si nous sommes moniteurs à l'école du dimanche, bref, si nous sommes leaders, il faut cultiver en nous l'habitude d'aller vers ceux-là qui sont faibles, de nous pencher sur leurs difficultés spirituelles et finalement de les prendre dans nos bras pour leur témoigner amour, compassion, afin de raviver la femme spirituelle en eux. Voilà
là où je voulais conclure mon message. Et je voudrais inviter tout le peuple de Dieu à prendre la position qui le convient le plus. On va faire quelque chose avant que je me rende le micro. Si tu te sens à l'aise en t'asseyant, assis-toi. Mais si tu veux te mettre debout, sens-toi à l'aise de te mettre debout. Si tu veux te coucher ou t'agenouiller, prends la position qui te semble le plus adéquate. Et nous allons prier. Je vais demander à tout le monde de fermer ses yeux. Nous allons tous fermer nos yeux. Et pendant que tu es en train de fermer tes yeux, je voudrais que tu penses aux multiples éducus qui sont dans l'église. Et depuis tout ce temps, tu les as ignorés. Je voudrais que tu penses à toutes les personnes qui ont une difficulté spirituelle dans l'église. Est-ce que tu vois dans tes pensées cette jeune dame qui appartenait à la chorale, mais qui ne vient plus à l'église? Qu'as-tu fait pour qu'elle revienne? Peut-être que dans cette église, il y avait un jeune bouillonnant pour l'évangélisation. Et parce qu'il a connu une difficulté spirituelle, on l'a méprisé. Pense à cette maman qui souffre, qui a besoin de toi. Elle n'attend que toi. Mais tu es assis à ta place. Tu l'ignores. Pendant que tu penses de cette façon, demande à Dieu de te pardonner. Le Seigneur convainc de te repentir de ta voix. Il t'invite dans le même temps à prendre une résolution de ne plus te comporter de la sorte, mais d'être un soutien pour ton frère, une aide pour ta soeur, un réconfort pour ceux qui souffrent. Prends la résolution d'être une bénédiction pour tous ces membres de l'église qui sont en difficulté spirituelle. Je t'invite à prendre cette résolution. Excellence éternelle Dieu Yahvé, merci parce que tu as parlé en nos cœurs. Nous avions besoin de cette nourriture, tu nous l'as apportée. Comme nous l'avions demandé au départ, nous te le demandons encore, afin que ta parole nous amène à un niveau de transformation qui glorifie ton nom. Que cette parole que nous venons d'entendre façonne nos cœurs pour que nous puissions te ressembler. Que nous ayons la capacité de la mettre en pratique et qu'elle germe en nous. Qu'elle porte le fruit escompté. Seigneur, je prie que ton esprit vienne sécuriser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth cette semence en nous. Nous prions contre l'ennemi qui aime s'aimer livrer dans nos cœurs. Nos cœurs sont faits pour ta parole. C'est en ce sens que nous te demandons, Père, que tu nous apportes tout le soutien qu'il faut pour que ce message ne soit pas oublié. Oui, nous savons qu'il y a des eutychus dans nos églises. Donne-nous la passion d'aider ces eutychus. Il nous arrive également d'être comme des chrétiens de cette église de Troas, zélés, mais indifférents aux problèmes des uns et des autres. Seigneur, l'église que nous voudrions être, c'est cette église qui glorifie ton nom. C'est cette église où la communion fraternelle est de mise. Une église où les problèmes des uns et des autres sont le problème de tous. Donne-nous de vivre dans cette dimension pour que ton nom soit glorifié. Donne-nous des leaders à ton image. Des leaders capables de porter les fardeaux des uns et des autres sur leurs épaules. Donne-nous des leaders qui